Bonjour, nous commençons le Fils de Garonne numéro 10 avec des chants d'oiseaux ou des cris d'oiseaux. Enfin bref, avec la nature. Je veux remercier tout d'abord les nombreuses personnes qui acceptent de voir ce que je raconte et notamment ces deux messages qui me sont venus de Californie et qui me disent que ça permet en plus d'apprendre le français, que j'articule assez bien et que les gens peuvent progresser dans leur matière. J'ai rassemblé tous ces souvenirs d'enfance un petit peu de façon anarchique comme ils me viennent à l'esprit et j'essaie chaque fois de raconter ce qui s'est passé, ce qui peut être amusant ou quelquefois dramatique, et puis voir également ce que l'on peut en tirer, ce que j'ai pu en tirer à titre personnel et ce que l'on peut en tirer par analogie dans sa propre vie. Donc si ces souvenirs d'enfance peuvent vous être utiles, qu'ils le soient, l'important c'est de réussir votre vie. Je devais avoir 13 ans quand j'allais à mon premier bal costumé. Les voisins d'en face, les Doto, enfin leur fils, m'avaient trouvé un habit d'habit noir, digne des héros de Ponson du Terrail avec chapeau claque. J'y dansais dans ce bal à la salle des fêtes de Castel-Sarrazin avec une Dominique blondinette aux cheveux courts, fille d'un professeur de mathématiques et qui se trouva y être ma première partenaire et ma dernière du soir, pour tout dire ma seule. Plus que danser dans cette salle, ignorant tout de la chorégraphie, je parcourus la salle, collé à un vilain trajet de plutôt un coureur à pied, ce qui me valut quelques colibés, quelques sarcasmes, quelques railleries, dont la phylloquinone ou vitamine K1, si elle en avait été absente, eût suffi à ma plus grande anémie. D'autant qu'en ce qui concernait la danse programmée, il s'agissait d'un slow et non d'une pérégrination. Le ridicule ne tue pas, mais laisse d'indélébiles cicatrices, comme celle-ci. Le problème du PDPDB, ou porteur de poils de barbe, était qu'il devait marcher de plus en plus la tête baissée vers l'avant. Sa barbe évolutive devenait en effet chaque jour de plus en plus pesante. Et il se mettait en conséquence à avancer un peu comme certains animaux que, par décence, on ne nommera pas ici. D'une façon ou d'une autre, ça changeait le profil des PDPDB, tout profil en définitive. Et des deux côtés de leur visage, à la fois, en même temps, pour ainsi dire. Il y avait alors en eux, les PDPDB, comme une impression d'asservissement et de servilité, c'est-à-dire qui se mettaient à s'instaurer aux côtés des poils alourdis. Certains PDPDB, cependant, n'hésitaient pas pourtant à en profiter aussitôt de cette situation. Mais je ne vais pas vous dire comment. Un peu comme si l'occasion avait fait le larron, car c'est presque un fait, chaque chose produit son contraire, quoi qu'il advienne. Bon, quant aux femmes, me direz-vous, eh bien, on ne savait pas vraiment si elles étaient touchées par de la barbe naissante, avec ses nouvelles caractéristiques d'alourdissement, ou si elles allaient être. Et puis, les femmes et les servilités, ça aurait été une longue histoire à décrire, qu'on avait d'ailleurs toujours préféré passer sous silence. Quoi qu'il en fût, les femmes avaient toujours su faire profil bas. Il n'y avait pas de raison pour qu'elles ne continuassent point. En conséquence de tout cela, hommes et femmes se retrouvaient finalement au même niveau, à celui d'esclaves du poids, en bref, à celui d'esclaves. Et l'on aurait pu se demander si la conformité à cet état-là n'allait pas, elle aussi, déclencher des mouvements révolutionnaires, mais finalement, on ne va pas dire. Ce doit être préférable ou ça devrait. Ceci était une petite réflexion intermédiaire et on va reprendre avec un souvenir d'enfance. À l'école Saint-Jean, où j'étais avec mon grand frère, en classe élémentaire pour une fois, et pour une fois seulement,
Et alors qu'il devait avoir 8 ans encore seulement, dans la pénombre d'un matin d'hiver froid, qui nous avait valu à tous deux, par la mer, le port d'une casquette, chacune recouvrant les oreilles, et muni d'un bouton en métal cuivreux bien dur pour la fermer autour du cou, les autres enfants se moquaient de la grosse tête de mon frère hydrocéphale, grosseur bien mise en valeur par la dite casquette. J'enlevai bientôt la mienne et en fis tournoyer autour de moi le bouton métallique, ce qui suffit à effrayer les 7 ou 8 enfants moqueurs harceleurs. Et en rôle lent, je criai alors « Avec Durandal !» nom donné par moi à ma casquette, on n'approche pas de mon grand frère. Il y avait un grand bidon rouillé dans le jardin, un peu rouge de passé, et on aurait pu se demander à quoi il servait, à moins que l'on n'eût pas su à quoi il pourrait servir encore, ou que l'on ne sût pas s'en débarrasser de ce bidon. On fait pareil, je crois, avec toutes ces choses de la vie qui ne sont pas toujours sexuelles au demeurant, mais nous encombrent. Enfant, ce bidon, je l'avais peu à peu mis à mon imagination, avec pour soutien de cet acte-ci la seule adjonction par ailleurs d'une simple chambre à air crevé qu'on aurait dû jeter, mais qui se trouvait ne pas encore l'avoir été, ni en bateau, ni en automne. Cette chambre à air, sans doute de vélomoteur, était noire et comportait encore, selon moi, quelques traces de gonflage. Bientôt me vint l'idée de lui adjoindre une ficelle saucissonnante pour la transformer en réacteur dorsal à 2 tubes, mais moins tonitruant que des vrais néanmoins. Pour plus de la vérité que j'étais en train de concevoir et de mettre en œuvre. Il ne me resta plus qu'à grimper sur le fameux bidon, rester toujours là dans ma solitude, et de m'en élancer ensuite avec mon tout juste inventé réacteur dorsal à 2 tubes. J'eus alors, à mon élan, véritablement l'impression de voler. Un très court instant, soit, mais de voler véritablement. Je venais de découvrir l'impesanteur, sans en avoir connu ni en connaître le nom, à l'époque. Et à coup sûr, j'étais en route, au moins, pour l'apesanteur. D'une certaine façon, il n'y avait eu dans cette mienne histoire, en fait, qu'un petit pas pour moi, dans du vide. Je me sentis donc, et alors, devenu un véritable homme volant, comme ceux que je voyais du même nom à la télévision. Il est important de bien voler dans sa vie de ses propres ailes. Bon vol.